de ta vie une prière, une émission proposée par le diocèse de Langres. Monseigneur Joseph de Metz-Soblat, bonjour. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Donc depuis presque un mois déjà, vous nous accompagnez chaque semaine avec un petit enseignement sur la prière, à l'occasion de l'année de la prière qui est proposée par le pape François. Cette semaine, il y a une grande question que je me pose, mais comment faire pour prier ? Alors, avant de chercher d'abord des recettes, j'allais dire, de prière, parce que c'est bien ça, la question c'est comment faire, j'ai toujours été marqué par un enseignement d'un chartreux, Guigues le Chartreux, qui a vécu au XIIe siècle, qui explique qu'en fait, il y a 4 manières privilégiées de prier, qui sont même, dit-il, 4 degrés. Il y a la récitation, la méditation, l'oraison et la contemplation. Donc ce sont des degrés, c'est donc progressif, un peu comme des dan au karaté ? Ah, alors, je connais mal le karaté, donc je ne pourrais pas trop... mais de fait, les degrés au karaté, c'est un apprentissage, un exercice, une expertise, j'allais dire, qui vient de plus en plus. Mais en fait, notre prière peut être à combiner ces 4 degrés aussi. Et je vous en donnerai un exemple tout à l'heure. Mais quand je vous parlais du premier degré, qui est la récitation, en fait, c'est le degré le plus simple, à savoir que nous trouvons des prières toutes faites qui existent, et il y en a des milliers de ces prières que nous utilisons pour les dire. Les 2 prières fondamentales que tout catholique connaît, c'est le Notre Père et le Je vous salue Marie. Voilà, donc ça, et voilà que nous avons l'habitude de dire des prières. Et puis il y a une deuxième étape qui est donc la méditation. La méditation, c'est en fait en partant d'un texte biblique, déjà de lire et relire ce texte et de le ruminer en quelque sorte, si vous voulez, hein, donc de le laisser pénétrer dans mon esprit et dans mon cœur, car déjà dans la méditation, je vois à travers ce texte une réponse de Dieu. Car la grave question que nous pouvons nous poser, c'est Dieu d'où répond-il ? Mais nous en parlerons encore une prochaine fois. Donc ça, c'est une première, je récite des prières. La deuxième, je lis la réponse de Dieu et je commence d'ailleurs un peu à réfléchir sur cette réponse, d'où le terme de méditation. Et puis la troisième étape, c'est l'oraison. Le mot oraison vient de oral, hein, os, la bouche en latin, c'est-à-dire je parle. Et je parle à Dieu comme là je vous parle. Dans la Bible, il est question de Moïse, dont on disait qu'il parlait à Dieu comme on parle d'homme à homme, ou comme un ami parle à un ami. Et dans l'oraison, il y a cette expression. Dans la récitation, j'ai les formules qui existent déjà. Dans la méditation, j'ai des formules qui me viennent mais du texte biblique. Dans l'oraison, je parle simplement, voilà, comme là nous sommes en train de parler, de tout et de rien, mais évidemment de ce qui fait aussi le fond de mon cœur. Et donc tout ça nous prépare donc au degré ultime qui est la contemplation ? Alors, effectivement, la contemplation, c'est simplement le fait d'être avec Dieu sans rien dire. Vous avez peut-être déjà remarqué les anciens, 2 anciens sur le banc, là, qui sont côte à côte, qui n'ont pas besoin de se parler. Parce que c'est seul le fait d'être côte à côte qui les réjouit. Eh bien, c'est cela, la contemplation, c'est d'être côte à côte avec Dieu, sans avoir besoin de dire quelque chose. Peut-être connaissez-vous cette réflexion d'un des paroissiens du Saint-Curé d'Ars.
Cet homme, avant d'aller au champ, s'arrêtait 10 minutes à l'église, et en rentrant des champs, s'arrêtait 10 minutes à l'église. Et un jour, le curé d'Ars lui dit, mais qu'est-ce que vous faites, hein? Je l'avise et il m'avise. Ce qui, en patois du lieu, veut dire, je le regarde et il me regarde. Et c'est cela, la contemplation. J'imagine que pour pouvoir y arriver, ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de temps passé dans cette intimité avec Dieu. Oui, mais à la fois, nous pouvons tout mélanger. Regardez à la messe. Nous avons des moments où nous récitons des prières, d'autres moments où nous écoutons ce que Dieu nous dit à travers sa parole, d'autres moments où nous avons une prière plus spontanée, plus libre, et des moments où nous nous arrêtons pour contempler, en particulier au moment de la consécration ou dans l'intimité de notre cœur après la communion. Et dans l'idéal, à quelle fréquence faut-il prier ? Saint Paul dit « Priez sans cesse ». Merci, Monseigneur. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.